Allô, Rosemary? Allô? Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui, merci d'être venue sur mon podcast. Merci à toi. C'est ton premier? Oui, c'est mon premier Premier podcast. podcast, Ouais, j'aime ça. ouais. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu de ton parcours. Moi, je t'ai connue sur les réseaux, mais je sais Oui. qu'avant, tu faisais autre chose. Ouais. Puis j'ai envie aussi qu'on parle un peu de tout ce qui, comme, t'es mêlé, le fait d'avoir maintenant une entreprise, Ouais. avoir 2 jeunes enfants. Puis fait qu'on va tout parler de ça aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne Parfait. te connaissent pas, peux-tu te décrire en quelques mots? Oui, on dirait que ça me fait bizarre de me présenter. J'ai l'impression d'être imposteur Imposteur! un peu. Mais je pense que ceux qui me connaissent, c'est parce que je faisais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. J'en faisais surtout quand j'étais en congé de maternité. On dirait que c'était mon passe-temps, comme pour raconter un petit peu. Je me sentais moins seule de partager mon quotidien que je trouvais intense avec un petit bébé. Mais avant ça, moi, j'étais en ressources humaines. J'ai travaillé 3 ans en ressources humaines. Dans le fond, c'était l'entreprise de mon papa. OK. Il est actuaire. Fait qu'il y a une full belle entreprise. Cool. Je suis fière de lui. Ah. Puis, ça fait 25 ans là, qu'il a son entreprise. Puis moi, j'étais un peu perdue. Là. À l'école, je détestais l'école. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Un peu comme... Moi, j'ai eu mon adolescence genre à 19 ans. Là. Ouais, je comprends. Fait qu'à 19 ans, comme j'étudiais en arts et lettres au cégep, dans ma tête, c'est comme, faut que tu ailles à l'université. Dans quoi je vais? J'étais allée en enseignement primaire. Ah ouais, mais à je te vois Sherbrooke. quand même. J'adore les enfants. J'ai Ouais. tout le temps su, moi, là, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je veux être maman, je veux être avec OK. les enfants. J'ai jamais su ce que je voulais faire, mais je voulais être avec les enfants. OK. Fait que là, j'ai déménagé à Sherbrooke pour étudier en enseignement En quelle primaire. année? Parce que moi aussi, j'étais à la C'est Sherbrooke. vrai, j'avais 20 ans. Fait que Puis là, t'as quel âge? 28. Fait qu'il y a 8 ans. Il y a 8 ans. OK, fait qu'on n'était pas en même temps. Parce que moi, j'ai fini en 2017. Je suis partie de Ah, l'université OK. Mais en t'as fait tout 2017. ton... Ouais, tout Ah, mon ouais. bac, ma maîtrise, mon ouais. barreau à Sherbrooke. Ah, OK. Ouais. Mais je suis restée 3 mois. Ah. J'ai détesté ça. J'ai OK. détesté On ça. s'est pas croisés. Ah, c'est ça. Je suis restée 3 mois, puis je m'isolais. Ben, dans le fond, en enseignement primaire, c'est parce que j'aimais les enfants, mais j'aimais pas les maths, les sciences, l'histoire. Fait que c'était pas pour moi. Fait que je suis revenue, puis là, j'ai décidé de travailler. Mon père, il m'a engagée, dans le fond, comme adjointe administrative. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller faire mon cours, mon certificat en administration. J'ai pas aimé ça. Fait que j'étais allée en ressources humaines. J'ai fait un certificat 1 an ressources humaines. Honnêtement, je pouvais pas... faire un bac, là. Je comprends. Vraiment pas pour moi. Puis, ben comme de fil en aiguille, il me donnait des petites tâches en ressources humaines, puis j'aimais ça. Puis là, je faisais le recrutement, je m'occupais des dossiers d'invalidité, tu sais, je trouvais ça intéressant. Mais j'ai eu des bébés. Je suis tombée enceinte. On a déménagé à Terrebonne aussi. Fait que moi, ça me convenait plus, là, de faire le voyagement, d'être salariée aussi. Pour mes parents, c'est un autre côté aussi, là, je suis super proche de ma famille, mais de travailler avec ma famille, de les voir à tous les jours, j'avais vraiment besoin de mon indépendance. Je comprends. Puis est-ce que tu avais une espèce de petite pression de comme, faut que tu sois bonne parce que c'est tes parents? Ben, moi, je me mettais cette pression-là, je me mets beaucoup de pression dans la vie, mais eux m'en mettaient pas, tu sais. OK. Mais moi, c'est important pour moi que, bon, ben, je travaille au bureau, les autres employés, il faut qu'ils me voient comme un employé, il faut pas qu'ils me voient comme la fille du boss, mettons. Fait que moi, je me mettais cette pression-là, mais tu sais, ça reste que, je pense que c'est ce que j'étais aussi. C'est ça. Puis je me voyais pas faire toute ma vie là. Puis j'ai tout le temps trippé sur l'esthétique. Okay. Moi, ma première job, j'ai travaillé aux Jean Coutu, puis vite, je suis allée cosméticienne. Ouais. J'adorais ça, conseiller, j'aimais ça. Comme je détestais tout ce qui était placer les produits puis faire l'inventaire, mais j'aimais conseiller. Ouais. Puis c'est tout le temps comme rester. Tu sais, mettons, à ma fête, je demandais tout le temps les crèmes les plus chères. Ouais. Je trippais ces produits. Puis quand j'ai rencontré mon chum, c'est ça que j'ai dit. Il m'a demandé comme, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, ta job de rêve, ça serait quoi? Puis j'ai dit, ben, je me créerais ma ligne de produits, tu sais. Ah, c'est Puis on a fait les démarches de se créer une ligne de produits qui sont quand même assez... c'est quelque chose. C'est quand même assez intense. Ça doit être quelque chose. Oui. Mais t'avais-tu, mettons, déjà comme contacté des labos et des choses comme ça? Ben, je me suis rendue à aller sur le site. Okay. J'ai dit non. J'étais trop stressée. Fait que là, je me suis dit, bon, après mon congé de maternité, je vais faire une année de plus au bureau. Ça me convient. Puis deuxième congé de maternité, tiré à sa fin. Puis là, mon chum m'a dit, ben, tu peux pas retourner, tu vas être malheureuse, là. Ouais. Tu vas être malheureuse, tu vas chialer tous les jours en revenant, va faire ton cours d'esthétique. C'est comme lui qui t'a poussé? Oui, c'est cool, lui qui m'a poussé, puis je le remercie pour ça d'ailleurs, parce que là, je suis vraiment à ma place. C'est la première fois que je me sens accomplie comme femme. Individuellement, je fais ce que j'aime. Honnêtement, t'as
tellement de l'air de faire ce que t'aimes. Ah Parce que ben, moi, c'est je suis ça. venue à un Oui, rendez-vous, ouais, là, puis tu m'as conseillé sur mes produits. ouais, Hey, la gang, là, elle m'a envoyé des vidéos sur chacun des produits que j'allais prendre, comment les ouais, utiliser, les appliquer. Tu me faisais, tu sais, comme, OK, il faut que tu prennes ici la débarbouillette comme ça, ouais. blablabla. Tu sais, genre, t'es vraiment passionnée. Mais c'est tellement important. Tu sais, Ouais, je je trouve comprends. qu'on est tellement mal éduqués sur comment. Moi, à l'école, je trouvais ça passionnant. Tu sais, autant j'aime pas l'école, là, Ouais, j'étais comme, ah, genre, j'aurais pris 1 an de ça, là. Je l'ai fait, vraiment condensé, oui, là. parce que à un moment donné, il fallait que je retourne travailler. Ouais, Mais j'aurais pu. Je pense que le DEP, j'aurais trippé, là, faire ça OK. 1 an. C'est très, très, très intéressant, là. C'est cool parce que, tu sais, t'aimais pas l'école Ouais, dans rien. ouais, Puis là, dans ça, ouais. t'as aimé ça, puis tu serais resté longtemps, tu sais. Ouais, puis c'est un peu la pression, hein, de tu vas au cégep, tu vas à l'université. Mais je pense qu'à 16 ans, je savais que j'aimais ça, l'esthétique. À 16 ans, j'aurais dû faire un DEP en esthétique, mais la vie m'a amenée ailleurs, puis c'est Ouais. correct, tu Tu sais. penses Mais que la société te faisait comme si l'esthétique, c'était pas assez ouais, ou oui, je pense que oui. Puis un DEP, les gens souvent voient un DEP un peu comme c'est pas assez non, bien, puis genre? je comprends pas. Tu Moi sais, non dans le fond, plus. là, tu fais ce que t'aimes dans la vie, puis Ouais, il y a tellement de gens, justement, là, qui vont à l'école, qui vont faire un bac, ils font un plus petit salaire que ce qu'ils ben feraient oui. s'ils avaient fait leur DEP, puis qui sont malheureux parce qu'ils pensent que selon la société, c'est ce qu'on doit faire. Ouais, Tu sais, il y en a plein, là, je veux dire, j'ai été salariée, il y a plein de belles jobs, mais l'important, c'est que tu fasses ce que ce que t'aimes, t'aimes. peu importe. Puis que ce soit avec un diplôme universitaire ou un diplôme Ouais, DEP ou peu importe, ou ouais, même pas de diplôme, vraiment. tant que tu fais, tu sais, on en connaît plein là au Québec qui ont Ben pas de oui, diplôme, ouais, puis qui ont vraiment été loin dans la vie, puis ouais, tout ça. Moi aussi, j'avais cette pression-là. Puis, tu sais, je me souviens, quand j'étais allée à visiter des universités, ouais, j'étais allée avec une de mes amies visiter l'Université de Laval parce qu'elle ouais. s'intriguait sur comme tout ce qui était nutrition puis tout. Et je te dis, j'étais passionnée par ma visite, Mm. OK? Passionnée. J'étais allée visiter l'Université de Sherbrooke en droit. Ouais. J'étais comme, bon, je vais venir ici parce que comme... C'est... Puis j'étais comme, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, à l'endroit, là, c'est soit il faut que je sois avocate, soit il faut que je sois médecin ou soit il faut que je sois, tu sais, les 3 jobs, tu sais, Ouais, ingénieur, ouais, genre parce que j'avais des bonnes notes à l'école, puis j'avais de la ouais. facilité. Puis je me dis, si j'avais écouté mon intuition, là, qui faisait comme, hey, t'es allé visiter l'Université Laval, la T'as nutrition, ça te trippé. passionne, Ouais, puis tout. Pourquoi tu l'as pas suivi? Clairement à cause de la pression de la société, ouais. là, tu sais. Puis t'as-tu aimé ça quand même, Mais moi, ton j'adore bac? l'école. OK, Tu sais, moi, bon. tu peux me mettre dans n'importe quel Ouais. truc d'études, là, puis je sais que je vais aimer ça. Comme, je pense que la seule chose que j'ai pas aimé à l'école, quand j'étais, mettons, au cégep ou des choses comme ça, c'était genre mon cours de physique, là. OK, bon. Mais tu sais, C'est pas sinon, super. là, comme, mettons, Un cours. mon cours de philo, j'aimais ça, là. Ah, ouais. Ouais, OK, mon ouais. Dieu, on est vraiment différentes C'est ça. là-dessus, là. Moi, j'adore tout, n'importe quoi à apprendre, là. Ouais, Mais c'est pour ça que je pense que j'étais aussi perdue. Tu sais, quand t'aimes trop de choses, ouais. j'aimais tous les cours, j'aimais t'apprendre sur n'importe quoi. On dirait que je savais pas vers quoi me diriger à cause de ça aussi. Ben, c'est vraiment difficile, là. On Ouais. s'entend, tu es jeune aussi, là. Faut que tu décides C'est ça. qu'est-ce que tu veux faire. On est jeune. Il y en Ouais. a beaucoup, là, justement, autour de 30 ans, on se réoriente, Oui, on va faire des beaucoup. nouveaux cours, puis c'est le Puis fun. je le suggère. Moi, je dis Ouais. aux gens, allez-y, allez Ouais. apprendre. Ou en side, tu sais, en sideline, là, Ouais. le soir, au lieu d'écouter la télé puis d'écouter, genre, Vraiment. stats, là, écoute donc une Vraiment. formation sur quelque chose, tu sais. C'est vraiment. Comme- Puis on est stressé de ça. T'es stressé aussi Ouais. de pas avoir de salaire, de Oui. oh mon Dieu, le temps. Mais moi, conseil à n'importe qui, fais-le. Si tu as une petite voix qui dit j'ai envie de faire un cours, dans le pire des cas, il sera perdu. Là, dans le sens, C'est ça. mais c'est pas du temps perdu, tu vas apprendre. Exact. Puis Ça au va final, peut-être- ouais. on dépense de l'argent dans plein d'affaires, Mhm. de hobbies, mettons. Ouais. Pourquoi c'est pas un hobby correct de faire une formation X, Y, Z, là, tu sais? Ouais. Puis j'ai envie de savoir justement aussi par Ouais. rapport à la création de contenu. Ouais. Parce que là, sur tes réseaux, pour vrai, ça allait Ouais. bien en création Ouais. de contenu. Là, tu sais, Ouais. même Constance t'avait approché, Ouais. puis tout ça, parce qu'on trouvait que tu dégageais une belle énergie. Ouais. Les gens, tu as fait nos entraînements pendant... En fait, t'es fait encore pendant Ouais. super longtemps, puis Ouais. tout. Puis on voyait qu'il y avait beaucoup d'engagement. Tu sais, les gens Ouais. t'aimaient beaucoup, puis tout ça. Comme maintenant que tu as fait la transition vers entrepreneur, Ouais. là, tu penses-tu vraiment quitter la création de contenu? Comment tu vois un peu? J'étais un peu, tu sais, j'ai commencé en décembre, mettons, en esthétique, fait que c'est encore un peu vague dans ma tête. Puis moi, quand j'ai commencé la création de contenu, mais je savais pas que je commençais la création Je de comprends. contenu. Moi, c'était comme, j'étais en congé de maternité, je prends mon sel, j'étais au bout de ma vie, comme, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'est Qui va aussi. Puis relate. à un moment donné, j'avais 20 000 abonnés, à un moment donné, 30 000, à un moment donné. Puis là, j'étais comme, OK, je suis rendue créatrice de contenu, je Ouais. gagne une partie de ma vie avec ça, mais ça n'a jamais été mon but ultime. OK. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé en congé de maternité. Moi, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça difficile, je me suis sentie seule, mais je m'isolais aussi. C'était Ouais. ma faute. Je comprends. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis en ce moment, je suis épanouie dans plusieurs sphères de ma vie. Fait que j'ai pas nécessairement besoin de celle-là. Je comprends. Mais
si j'ai envie de partager quelque chose, je vais prendre mon sel puis je vais le partager. Ouais. Si j'ai un contrat qui est intéressant, puis là, je regarde plus. Tu sais, avant, je veux pas, tu es en congé de Tu veux des maternité. revenus. Tu y vas revenu, tu y Ouais. vas monétaire. Est-ce que ça me rejoint? Oui, OK, j'y vais. Mais là, c'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose qui fit à 100% avec moi, que vraiment, c'est un contrat. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que ce Ouais. contrat-là va me mettre dans marde, puis je verrai Ouais. pas ma famille, puis je vais prendre moins de clientes ou, tu sais, là, moi, c'est ce que je veux faire en 2025, c'est moi, je fais ce que j'aime, puis je m'en fous du reste, tu sais. Bâtis ta clientèle, Ouais. bâtis ta business. Ouais. Ouais. Puis c'est tout, tu sais, c'est pour moi, pour mon entreprise, pour Mhm. ma famille. Mais Ouais. le reste, fait que je vais continuer d'en faire, mais je sais pas, est-ce qu'un jour je vais dire, hey, c'est fini, mon compte personnel, je l'enlève? Peut-être. Je pense pas dans un futur proche parce que j'aime vraiment ça. Mhm. J'aime ça échanger, tu sais, ça va tout le temps rester Ouais. une partie de ma vie, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment pas Non, la c'est pas priorité. Puis les gens réalisent pas à quel point ça peut prendre du temps. C'est fou, là. C'est fou. Puis même juste recevoir des produits, Ouais. dire oui, admettons, moi, j'ai Ouais. dit non à beaucoup de produits parce que c'est une charge mentale vraiment Mhm. niaiseuse, là, mais d'avoir la pile de boîtes, Oui, que les compagnies s'attendent à ce que tu unboxes Oui. dans tes vidéos, puis tout ça. Moi, c'est rendu que c'est comme, envoyez-moi pas des affaires. que ben non, je puis veux si pas, tu là. les aimes pas, après, tu as une pression de dire à la compagnie, moi, je suis hyper sensible. Fait que là, d'écrire à une compagnie puis de dire, hey, je m'excuse, je l'aime pas, le produit, Ouais. je l'ai même pas demandé, il est chez moi. Puis des fois, je sais, il y en a qui vont écouter puis ils vont se dire, ben voyons donc, ils reçoivent des produits puis ils chialent puis ça prend du Un temps. privilège doré, là, un problème doré. Oui, mais ça l'est. Ah non, ça ça l'est l'est, ça intense, l'est. ça l'est stressant, ça... Mais c'est on est un peu aussi, tu sais, comme tu dis, là, au niveau des compagnies, comme moi, mettons, une compagnie m'envoie un produit que j'aime pas. Ouais, Je veux pas mentir à mon Ben non. audience parce qu'ils m'ont toujours Ben fait non. confiance. Puis Ouais. ça m'est arrivé, moi, de me faire bannir par des compagnies. ben oui, que finalement, tu réponds pas. Ou que Ben, tu... j'ai ouais. juste, en fait, publié une vidéo spontanée, là, comme vraiment, comme je faisais, mettons, un live Instagram, Ouais. là. Puis j'étais en train de déballer la boîte, puis il y a beaucoup de produits dedans. Ouais. Puis tous les produits, ils m'attirent pas, là. Ah, ouais. Puis tous les produits, je suis comme, ah, je consommerai jamais ça, hein? Pourquoi ils m'ont envoyé Ouais. ça, hein? Ouais. Puis là, la compagnie a vu nécessairement la Ouais. vidéo, puis ils m'ont plus jamais envoyé. Mm. Mais c'est correct, là, dans le Ben sens oui. que moi, je voulais pas être malhonnête. Non. Je pense que c'est ça que les gens comprennent pas. Quand on fait ce qu'on aime, mettons, notre entreprise, Ouais. on décide de tout. Tu Ouais. sais, comme tu décides de choisir la gamme de produits Ouais. que tu voulais vendre, mettons. Oui, oui, oui. Parce que Ouais. tu étais comme moi, je fais confiance dans ces produits-là. Quand tu es créateur, on te met des mots dans la bouche, des fois, on te donne des scripts, on veut que tu dises telle affaire. Ouais. Là, tu es comme maître de Ouais. ton entreprise. tu sais. C'est vraiment le fun. Puis ça, c'est quelque chose que j'essayais vraiment de ne pas faire dans la création de contenu. Mais il y a à peu près 1 an, là, je me suis un peu perdue là-dedans. J'étais aussi comme dans mon postpartum, un Ouais. peu comme... Pour vrai, le postpartum, moi, c'était très intense. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai ça à publier, je vais le publier. Puis là, je filtrais plus tant Ah, OK, ce ouais. que je faisais. Puis à un moment donné, j'ai regardé mes stories, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, là? Mm. Rose, comme c'est pas toi, là. Tu sais, OK. je trouvais que c'était pas moi. Puis là, j'ai vraiment fait comme... J'ai pris la décision d'en prendre vraiment moins. Fait que graduellement, j'ai arrêté. Je comprends. Puis là, tu sais, je vais en prendre peut-être... tu sais, je me dis, si je prends 5 contrats par année, je vais Ouais. être contente. Puis s'il y Ouais. en a 0, il y en a 0. Exact. Puis tu as trouvé ça comment, partir une entreprise? Elle est vraiment plus stressant que je pensais, mais tellement le fun. Ouais. Tellement, ouais, très stimulant. Je suis vraiment toute seule. Ouais. Comme... Moi, je t'ai vu changer de local à l'espace d'1 mois, là. Ouais, ça aussi, là. Je veux pas trop en parler ici, Non, mais... Je sais, mais tu sais, c'est comme, c'est de la job avoir une entreprise. là. C'est... Les gens ne réalisent pas les challenges qu'on a, toutes les affaires que tu as à penser. Tu sais, tes petits cartons pour tes colis, C'est avoir fou, là. l'inventaire de produits, C'est fou. ta Puis- plateforme de rendez-vous. Oui, ton site Internet, Ouais. comment ça... Moi, j'étais là, comment ça fonctionne? Puis j'en fais des erreurs, puis je vais continuer d'en faire. Au moins, je suis chanceuse pour ça, dans le sens que je pense que mes clientes, il y en a beaucoup qui me suivaient sur les réseaux sociaux, ils comprennent que je suis une maman, j'ai Ouais. 2 bébés, je fais des erreurs. Si j'en fais comme, OK, on va trouver une solution, là, comme, pas Ouais. de panique, ça va marcher, mais c'était challengeant. Mais surtout à cause que j'ai été 2 ans et demi en congé de maternité, Ouais. j'ai été avec mes bébés. Moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Je trouvais que je trouve encore que je fail mon rôle de maman en ce moment. Mais j'essaie de me dire, je fais ce que j'aime, puis mes enfants, ils ont une maman heureuse. Oui, Puis je pense pas nécessairement qu'ils ont eu une maman heureuse dans les 2 dernières années. c'est ça. Fait que je pense que c'est le plus beau cadeau que je leur fais. Je pense aussi. Puis à mon chum aussi, parce que je suis pas comme au bout de ma vie. Moi, ça me rejoignait pas. Pour vrai, autant j'adore mes enfants puis je resterai avec eux
comme j'adore être avec eux. Moi, être à la maison, faire juste des tâches, juste à manger, juste ramasser la bouffe par terre. Puis là, j'ai l'air de mettre ça comme Non, mais je comprends ce mais que c'est pas c'est quand même chialer. 2 jeunes enfants, là. Mais j'adore, tu sais, dans le sens, j'ai aimé mes congés de maternité, mais j'étais due pour changer. J'étais due pour faire quelque chose pour moi. Puis là, quand ma fille, elle me lance une assiette, je suis crampée, puis je la ramasse, puis c'est correct, mon amour. Parce que je fais pas que ça. Patience. C'est ça. Je fais pas que ça. Mais dans le fond, au contraire, tu fais pas, tu fais comme tu dis, la plus belle chose. C'est ça que je suis en train de travailler en ce moment. C'est vraiment important, là. Puis tu sais, moi, j'ai longtemps demandé justement à mon chum, tu sais, que mon chum, j'ai toujours qu'il a signé pour une avocate. Il a signé pour une avocate, il pensait pas signer pour une fille sur les réseaux, puis tout ça. Puis à chaque fois, je lui demande, on a souvent, tu sais, des discussions de comme mon évolution, là, tu sais, on est rendu, je suis rendue à l'année 4, là. Là, je dis toujours que mon chum, c'est le meilleur conseiller en termes d'entreprise. C'est le fun, ça. Il est comme la personne externe, tu sais, comme, il agit un peu comme le fameux abonné mystère là, qui devrait pas me juger, mais tu sais, voir comme si je fais les choses correctement, puis tout ça. Puis, à chaque fois, il me dit juste, tu sais, je lui demande, mettons, tu choisirais là, vraiment là, ton choix. Là. Je retourne travailler comme avocate. Tu sais, c'est plus simple dans le sens que la stabilité financière, les horaires plus simples, je travaille pas le soir, je travaille pas les fins de semaine. Ou maintenant, que je suis complètement éparpillée, que ma vie, c'est un chaos total, puis qu'à chaque 2 secondes, je t'appelle, puis je suis comme « Oh mon Dieu, mon amour, il est arrivé telle affaire! » puis tout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis à chaque fois, il dit « Mais Isabelle, il dit, t'es tellement épanouie puis heureuse. » Il dit pas que j'étais pas épanouie, mettons, avant, mais c'était complètement différent parce que je faisais pas quelque chose, justement... Tu sais, quand t'as dit au début, là, le fait de... La petite toi aimait l'esthétique, là. Mais tu sais, moi, la petite moi, là, elle aimait regarder des vlogs de filles entraîneurs puis fitness girly d'Australie. Puis je me laissais pas être cette fitness girly-là, même si, en dedans de moi, tout ce qui m'attirait, c'était tout ce qui était wellness, fitness, tout ça. Puis je me laissais pas aller dans cette branche-là quand j'avais 20 ans, comme si c'était pas correct, mettons. Puis tu regardes aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis pour vrai, comme, tu sais, moi, aujourd'hui, quand, mettons, je publie un vlog sur YouTube, là, je fais toujours comme voir que moi... Il y a des milliers de personnes qui regardent mon vlog. Comme dans le temps, moi, je regardais les vlogs de Sarah's Days sur YouTube, admettons. Ça me fait capoter. Puis c'est là que je dis aux gens, comme, peu importe ta petite voix, c'était quoi? Tu sais, si, admettons, t'étais la personne, comme quand t'étais jeune, là, qui faisait toujours les petits comptes de... Mettons, tes amis venaient, là, puis t'étais à la banquière, là, dans le jeu de famille, puis t'aimais full ça, les chiffres, puis nanana. Mais ça se peut que ce soit vers cette carrière-là qu'il faut que tu te diriges. Si t'étais la personne là, qui faisait toujours des coiffures à tes amis, puis que là, t'as perdu ça parce que, être coiffeuse, ben non, ça marchera pas, tu sais, whatever. Retourne à ce que t'aimais faire quand t'étais petite. Puis c'est full important. Oui, puis ça, je suis contente parce que j'ai beaucoup de filles qui m'ont écrit « Hey Rose, ça fait longtemps que je veux faire mon cours en esthétique, je le fais à cause de toi. » Comme, je pense que j'ai reçu une centaine de messages de filles qui voulaient des informations sur l'académie où je suis allée, des conseils. Puis j'étais comme, ben ça sert à ça être sur les réseaux sociaux. Puis c'est exactement. Puis tu vois, pour ça. Comme maman, maintenant que tu as vécu tout ce parcours-là, tes enfants, quand ils vont dire « Maman, je m'en vais faire quoi? » Tu vas pouvoir leur faire de l'introspection de comme, qu'est-ce que tu aimes vraiment. Il y a l'école, oui, je veux dire, il faut que tu ailles à l'école, mais je forcerai jamais mon enfant à aller au cégep ou à... Non pas que j'ai été forcée, mais je ferai pas ça. Tu vas lui donner le choix. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes? Puis c'est sûr, on s'entend à 17 ans, tu sais pas trop qu'est-ce que t'aimes. Puis c'est correct de changer, c'est correct que tu t'en ailles à quelque part, tu finisses ailleurs. On a tout notre propre chemin. Puis justement, moi, j'ai 28 ans. Ça fait à peu près 1 an là, que je dis que je suis bien, que je suis heureuse, que je sais qui je suis. J'ai jamais su qui j'étais avant aujourd'hui. Là. Tu sais, ça a pris 28 ans. C'est fou, là. C'est ça. Fait que c'est difficile de choisir une carrière aussi jeune. C'est pour ça que moi, je me dis... Puis hier, j'ai eu une entrevue sur comme justement mon parcours un peu atypique d'avocate, mettons, qui n'est plus avocate. Puis elle me disait, y a quelque chose que tu changerais, mettons, dans tout ça? Puis j'ai dit, honnêtement, je ne sais pas parce que c'est tout ça qui m'a menée où je suis. Je pense que la seule chose que j'aurais changé, c'est de justement laisser la moi comme qui aime le fitness, wellness, tout ça, s'exprimer. Tu sais, je me laissais... Moi, j'avais pas de page, admettons, YouTube, justement. Ou, tu sais, je me disais, hey, j'aurais pu là, être la fille qui étudie en droit, qui fait ses entraînements, qui met sur YouTube. Mais moi, il n'y a rien d'impossible. Je me laissais pas parce que j'étais comme, non, une avocate, ça se met pas sur les réseaux, là, ça se montre pas comme ça, là, tu sais. C'est fou, hein, les standards de la société. Les préjugés, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est important. Puis là, maintenant, justement, que tu as parti ta business, tout ça. Comment tu fais pour, tu sais, tu dis, je trouve ça difficile avec mes enfants. T'as-tu un comme de moyen de dire, OK, bon, ben c'est ça, les priorités sont placées comme ça, ou genre mon temps, ta gestion de temps, ta gestion de comme
d'agenda, tout ça, comment tu fonctionnes? Je te dirais que je suis en train de m'adapter avec tout ça parce que janvier, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais j'ai déménagé de local. Oui. C'était plein d'imprévus, puis ça a bien à donner parce que mon chum s'était pas pris de contrat. Mon chum, il est entrepreneur, il s'était OK. pas pris de contrat du mois de janvier. Fait qu'il était là, puis il OK. s'en occupait, puis il me l'a dit comme ce mois-ci. Tu sais, je dis pas qu'il était pas brûlé, mais il me Ouais, laisse accomplis-toi, tu sais, je c'est comprends. à ton tour, puis ça m'a vraiment fait du bien. Mais là, moi, je voulais faire plaisir à tout le monde. Puis, tu sais, tu te pars moi, c'était ce qui me stressait de me partir à mon compte. Est-ce que je vais avoir des clientes? Hmm. Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que, Ouais. tu sais, tout ça, c'est stressant. Finalement, bon, je savais que j'aimais ça. Fait qu'au moins, Mhm. check pour ça. Puis quand j'ai commencé, j'étais stressée. Est-ce que je vais voir mes enfants aussi? Comment je vais combiner tout ça? Puis finalement, j'ai juste pris plein de clientes. Là, je me OK. suis rempli mes semaines, un soir par semaine, un samedi sur 2. Là, j'avais comme 20 clientes dans ma semaine. Hmm. Mais c'était parfait pour mes clientes. Ça allait bien pour mes Ouais, clientes. mais c'est parce que 20 clients, ça veut dire que c'est 25 heures de Ça, clientes, ça avait... plus Ben, les paquets de produits, puis préparer oui, ta salle, le avant, le après. c'est ça. Comme... Moi, je veux que tout soit propre. Là. Je change mes draps, ma couverte dans Ouais, chaque c'est cliente. Je ça. désinfecte tout. Là, j'étais en retard. Moi, je suis la personne la plus ponctuelle dans la vie. Je suis tout le temps en avance. J'étais en retard de 15 minutes. Là, j'étais en sueur tout le temps. Je dis non, ça marchera pas. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai changé de salon aussi. J'avais pas de stationnement. Puis je pouvais comme pas recevoir mes colis là-bas. Fait que ça faisait qu'à la maison, Tu j'avais recevais une tous tes charge de enfants. travail. Je travaillais comme 3 heures par soir à la maison. Je voyais pas mes enfants. Fait que ça a été difficile. Je me suis adaptée. Ouais. Puis là, j'ai condensé ça dans 3 journées, 3 grosses journées. Je me garde une journée faire mes colis. OK. Mes colis, ils partent plus à tous les jours. Ouais. C'est une fois par semaine. Il y a personne qui va mourir parce qu'il ne Non. soit pas sa crème hydratante le lendemain de sa Non, commande. Tu sais? effectivement. Fait que je pense que c'est ça. Faut juste que je prenne le temps. Moi, je veux tout le temps aller de l'avant, aller vite. Fait que je suis en train d'essayer de Mais trouver mon t'apprends, équilibre. on Ouais. apprend. Ouais. On apprend ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Tu sais, moi, j'ai souvent fait, là, mettons, me dire, OK, bon, ben, tous les mardis, ça va être telle affaire. Finalement, ça Ouais. marchait pas, là. Tu sais, j'essaie des affaires, comme là, les podcasts, mettons, moi, c'est la meilleure affaire d'enregistrer les 3 là, pour le mois. Ouais. Mettons, j'enregistre toute la même journée. Ça te fait une marche. grosse journée. Ça fait une grosse journée, Ouais. mais c'est fait. Tu sais, c'est C'est hors de fait, ma tête, ouais. tout ça. Puis, mais c'est vraiment de l'adaptation, puis tu vas continuer de t'adapter, Oui, c'est ça. d'évoluer, tu sais, Ouais. puis de voir comment tu vas scaler cette business-là, Ouais. tu sais, de par la vente des produits en ligne, de par tout ce que tu vas vouloir faire comme projet. On va t'approcher, c'est sûr, aussi pour des opportunités. Là, il va Ouais. falloir que tu refuses, qu'ils t'acceptent. Tu sais, c'est comme... C'est difficile en ce moment. C'est difficile. Je trouve ça difficile. Ouais, Mais là, je me dis, j'ai quelque chose qui fonctionne bien. Ça reste comme ça. ouais. Comme je rentre pas une nouvelle ligne, je pensais rentrer une nouvelle gamme. De toute façon, c'était une gamme de la Californie. Fait que j'ai cancellé ça. C'est ça. Mais là, je me suis dit, bon, je garde mes 2 gammes de produits. Ouais. Je sais que je les aime, ça fonctionne bien. Ma clientèle, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, Si j'ai pas de place puis ça va dans 3 semaines, c'est un facial, là. c'est ça. C'est comme... On peut prendre ton rendez-vous plus d'avance. Ben oui, puis Oui. sinon, moi-même, je leur dis, je suis comme, tu veux-tu que j'essaye de trouver une fille que j'ai en Ah, collant, OK. pas loin, comme si tu veux ton... Mais tu sais, ça aussi, je me mets de la pression. Je pense Comme que pour faire plaisir à tout le monde. c'est ça. J'ai tout le temps... C'est le plus gros problème de ma vie. Je veux tout le temps faire plaisir aux autres. Puis quand je déçois, Hmm. c'est épouvantable. Mais des fois, on se déçoit plus soi-même. On Ouais. s'imagine qu'on déçoit l'autre, Ouais. mais on ne déçoit pas vraiment l'autre Ouais. personne. C'est que nous, on se déçoit de ne pas pouvoir performer au Ouais. niveau qu'on pensait, qu'on croyait possible, tout ça. Mais au final, comme tu dis, tu as des enfants, tu as une vie de famille. Ben, c'est ça. Comme là, j'avais l'impression que, ben là, je fail mon chum, je fail ma famille, mais j'ai tout le temps dit, puis ça, je le dis à mon chum depuis qu'on est parents, excuse-moi, il y a tout le temps une sphère dans notre vie qu'on va faire. Hmm. Tu peux pas être la meilleure maman, la meilleure blonde, voir tes amis, voir ta famille, avoir un métier que t'aimes, bien gagner ta vie. Qui fait ça? Ouais. Qui réussit à tout entretenir ça parfaitement puis à être bien? Mhm. Fait que moi, j'ai appris à rapetisser mon cercle aussi, Ouais. puis les personnes comprennent. Ah, c'est Mon ça. monde comprenne, puis mon chum aussi. Moi, j'arrête pas de le dire, là, 2024, c'était pas l'année de notre couple. Là. C'était pas notre année de Pourtant, c'est couple. l'année que tu t'es fiancée. Puis c'est l'année qui... C'est tellement beau, on dirait, ça me ferait aimer, mais Ouais. c'est ça qu'il m'a dit. Je comprenais pas, j'étais comme, pourquoi? Pourquoi tu me demandes? Puis il m'a dit, ben c'est dans les hauts et dans les bas. Je vais tout le temps t'aimer. Tu sais, c'est comme... trop beau. Moi, j'étais comme, pourquoi? Hey, je chiale tout le temps. Tu sais, je comprenais pas. Puis finalement, c'est la plus belle preuve d'amour Ouais. qu'il a pas pu me faire. Vraiment. Tu sais. Puis ça fait du bien, tu sais. C'est sûr. Mais c'est on le sûr. sait. On le sait. Puis là, 2025, ça va être mieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand tu es avec la bonne personne, tu le sais. C'est des Oui. hauts, c'est des bas. Exact. Puis là, c'est la carrière, mais c'est ça. Ouais. Je m'ajuste. Tu sais, t'as vraiment eu aussi comme
des défis quand même reliés à la maternité. Ouais. Tu sais, t'as passé les trois dernières années à avoir des défis, tu sais. Puis, justement, peux-tu nous parler un peu de tous ces défis-là que tu as eus à travers la maternité? Comment ça t'a Oui. affecté? Puis là, je vais avoir les yeux pleins d'eau tout le long. Je Parce que suis hyper sensible. J'ai Fait que... tellement été un mess dans mes épisodes de Ouais, maternité, là. Fait que, Fait que regarde. c'est ça. Avec, quand j'en parle, j'ai tout le temps les yeux Ouais. pleins d'eau. Mais ouais, ça a été difficile parce que, autant, tu sais, comme j'ai dit, j'ai tout le temps voulu être maman. Ça a tout le temps été comme, moi, je vais être maman dans ma vie. J'ai tout le temps eu l'instinct maternel développé que quand je suis tombée de ma fille, c'était vraiment une surprise. Puis c'était la première fois que j'étais dans une relation saine avec quelqu'un qui me respectait. Puis on a juste eu 1 an. Ouais. Fait que j'étais comme, ah! Là, toute ma petite vie a changé du jour au lendemain. Fait que l'année de ma grossesse, ça a vraiment été difficile. J'ai eu une grossesse difficile aussi, là. J'ai eu tous les symptômes, j'ai trouvé... Mais mon corps, je m'en attendais pas, là. Moi, j'étais traumatisée à l'idée d'accoucher, là. Ah J'étais ouais? comme, va falloir que j'accouche dans 9 mois. Moi, c'était ça qui me traumatisait. Pour vrai? Oui, j'étais comme, je suis pas là, j'ai 24 ans, je suis pas rendue là. J'étais traumatisée. Puis finalement, ça a super bien été, là. Quand ils m'ont donné ma fille, j'étais comme, OK, on l'a, là, c'est tellement on beau. va réussir, mais ça a été difficile. Ouais. Je me suis beaucoup isolée avec ma fille. J'avais peur, c'était comme 1 an post-COVID. Ouais. J'avais peur des gens. Je voulais comme pas que le monde l'apprenne. Puis moi, pour moi, une sortie avec mon bébé, faire mon sac à couche, mettre mes couches. Là, le lait, là, c'était tellement stressant. Ouais. J'étais anxieuse aussi, j'avais peur, genre, qu'on se fasse frapper par un auto, Tout était une montagne pour moi, fait que je me suis beaucoup isolée. Fait que ça a été comme mon plus gros défi. Puis je suis tombée enceinte 4 mois. Quand ma fille, elle avait 4 mois, je l'ai perdue. Ouais. Puis je l'ai perdue à 6 semaines, tu sais. Fait que moi, ce qui a été le plus dur, c'était on est heureux, puis tu viens me péter ma bulle, ça. Ouais. Mais avec du recul, je me suis dit peut-être que le petit bébé s'est dit comme je vais te donner une pause parce que c'est beaucoup, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, en tout cas, je me dis que mon petit Lovic aujourd'hui, il est imprégné des 2 que j'ai perdus, puis c'est comme ça que je me console. Mais après, là, j'étais en mission, je veux un bébé. Je veux mon 2e bébé. Okay. Fait que là, je suis chanceuse, ça fonctionnait. J'étais capable de tomber enceinte. Je dis tout le temps, le problème, c'était de les garder. Puis là, je suis retombée enceinte, je pense qu'Emilia, elle avait 8 mois. J'étais certaine que je faisais une fausse couche encore. Puis c'était une grossesse ectopique. Fait que je me suis présentée à l'hôpital en douleur, puis finalement opérée d'urgence. Puis ils me disent avant l'opération, on va voir comment c'est endommagé. Ça se peut qu'il faut qu'on brûle ta trompe de Fallope. Si elle, à droite, elle fonctionne pas, c'est fini. C'est fini. À moins que, tu sais, il y a d'autres options. Mais là, moi, je me fais tout dire ça en dedans d'1 heure. Oh my God. Je capotais. T'es encore en postpartum? J'étais encore en postpartum, j'étais encore en deuil. C'est ça. Je m'en suis mis, tu sais, c'était beaucoup de pression. Puis 2 mois après, je suis retombée enceinte. 1 cycle plus tard, là, je suis retombée enceinte. Puis là, quand j'ai vu le test de grossesse, j'étais comme, ça va-tu marcher? Tu sais, t'y crois plus, là. Non. Puis j'ai eu des saignements les 2 premières semaines. Fait que ça aussi, c'était... Là, j'ai eu une discussion avec mon chum. J'ai dit, B, notre famille est terminée. Ouais. Je peux plus vivre ça. Ouais. Ça marche pas, puis ça l'impacte ton couple aussi, puis ça l'impacte ma fille. Ouais. Ma fille, là, elle avait sa maman tout le temps qui pleurait, en convalescence. J'ai pas été... Je trouve pas que c'était le fun pour ma fille de vivre tout ça. Puis finalement, il s'est accroché, puis aujourd'hui, il est en santé. On a eu peur pour plein de choses, puis finalement, il va super bien. Mais si tu regardes tout ça sur 2 ans... Ah, c'est fou, là. Puis à travers ça, j'étais sur les réseaux sociaux, à essayer de partager, de comme partager ma vie. Comme de bonne humeur, d'avoir l'air de il y en a là, qui me commentaient, tu sais, ils sont pas fins, le monde. Hey, elle est en dépression postpartum. Hey, voyons donc, tu publies ça. Elle envoie sa fille à la garderie. Puis moi, je pleurais. À chaque fois, je pleurais. Puis les gens peuvent tellement être méchants, là. Ouais, fait que je dirais que ça a été un gros défi pour moi, la maternité, parce qu'il y a eu des deuils à travers tout ça, puis j'exposais ça sur les réseaux sociaux. Avec du recul, est-ce que c'est une erreur? Peut-être. Peut-être que... Je pense pas que c'est une erreur, parce que les gens que tu as aidés versus les gens qui sont méchants, il y en a beaucoup plus que tu as aidés. Tu sais, moi, je me dis tout le temps ça, là, comme, au final, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a pas assez de monde qui le font, puis que nous, on se sent justement, tu sais, toute seule dans notre bulle de deuil. Ouais. Au final, en même temps que nous, la même journée, il y a genre des dizaines de femmes qui vivent le même deuil. Ouais. Fait que je trouve ça important, moi, de ce qu'on fait. Parce qu'on a on est comme des porte-paroles, on a l'audience, on a la capacité d'avoir beaucoup de monde qui peut voir nos contenus. Tandis que si, mettons,
mon amie, elle, qui a 200 abonnés, elle le partage, ben il y a juste ses amis qui vont le voir, mais il n'y Ouais. aura pas comme une grosse audience qui va le voir comme Ouais. nous. Puis ça fait vraiment du bien, tu sais, de pas se sentir tout seul. Je sais pas Vraiment. toi, là, mais Ouais. moi, de savoir Ouais. qu'on est des dizaines au Québec par jour qui Ouais. vivent une fausse Ouais. couche en même temps, Ouais. ça fait du bien. C'est vrai. C'est comme... Parce que sinon, je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais moi, des fois, je me demandais si c'était de ma faute, tu sais. Ouais. Tu te demandes, Ouais. j'ai-tu fait de quoi de pas correct? Ouais. Mon corps est-tu pas correct? Est-ce Ouais. que j'ai fait dans le passé qui est pas correct? Ouais. Plein de choses. T'analyses tout, là. Tout Ouais. qu'est-ce que t'as fait ces semaines-là. Qu'est-ce que... Ouais, Ouais. c'est vraiment... Fait que de savoir que ça arrive à tout le monde, Ouais. à une fille qui s'est pas entraînée, une fille qui s'est entraînée, une fille qui a pas eu Ouais. jamais de fausse couche, une fille qui en a eu. Ouais. De savoir que ça arrive à comme plein de monde. C'est vrai qu'on se sent moins seul. Moi, je sentais vraiment que c'était un peu un mini devoir là, de ma part de le partager. Mais c'est vrai que les gens peuvent être vraiment méchants. Tu sais, les gens peuvent te diagnostiquer, là. C'est Ouais, comme... oui, ben moi, c'est que ça... J'ai tout le temps une santé mentale fragile, puis ça a affecté ma santé mentale. Ouais. Fait que c'est là que je me disais, là, ça m'affecte, là. Là, il faut que je me retire un petit peu, que je partage moins de choses. Ouais. Puis je l'ai fait, tu sais. Fait que ça fait du bien. Mais c'est ça, ça a été... je sais pas, je pense que c'est important de le partager. Puis, tu sais, ma grossesse ectopique, Ouais. tu sais, j'avais fait un petit vidéo, puis on voit le Vic à la fin. Ouais. Puis j'ai tellement eu de femmes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'ai vu la même chose » ou « Hey, j'ai eu des saignements. » Puis je suis restée positive parce que ça aussi, là, moi, j'ai confiance. On peut pas éviter l'inévitable. Non, C'est même qu'on dit ça, Ouais, je suis pas exact. bonne dans les Non, expressions. c'est exactement ça. Mais moi, quand j'ai su que j'avais des saignements, mon médecin m'a juste dit comme hey, sois au repos, sois positif, ça arrête pas de tout faire. Moi, Ouais. j'ai arrêté de tout faire. là. J'étais comme je bouge plus, je suis Ouais. positive, j'attire le positif. Puis Ouais. justement, j'écoutais plein d'histoires positives, puis je me suis dit je vais attirer ça. Ouais. Puis tu sais, si c'était pas arrivé, mais moi, ma famille était terminée, puis c'est correct. Mais je me suis dit, je mets toutes les chances de mon côté. Mhm. Ça a-tu aidé ou pas, je sais pas, mais moi, Ça t'a fait du bien. mon chum, il croyait aussi, Ouais. puis ça m'a fait du bien, tu sais. C'est ça. Moi, dans le fond, le jour que j'étais à l'hôpital pour ma fausse couche, MP, elle m'a dit « Hey, va voir les vidéos de Rosemary. Ah, c'est vrai? Ouais, Ah. elle m'a texté ça. Ah, Elle bon, dit, ben, ça écris- fait du bien. Elle dit écris-y ou va voir les vidéos. Ouais. Tu sais, elle a jamais eu de fausse couche, elle savait Ouais. pas comment réagir, puis tout. Puis j'étais comme ah, OK, genre ça se peut d'avoir des fausses couches, puis qu'après ça repogne, Ouais. puis que ça remarche, puis tout. Ouais. Fait t'as pas fait ça pour rien. Là. Non, c'est bon, ça me fait du comme, bien. Ça Ouais. sert à quelque chose, moi, Ouais. ça m'a donné de l'espoir. Puis, tu sais, la seule chose que j'ai demandé quand moi j'ai fait ma fausse couche, c'est les gens qui ont eu des bébés après, écrivez-moi. Ouais, C'est tu veux comme- tu veux le positif. Parce que des histoires négatives, il y en a tout Il le y en temps. a plein. Puis j'ai l'impression que quand t'es enceinte, tu te fais beaucoup dire ça. T'entends toutes les histoires Ouais. négatives de tout le monde. Puis je pense qu'une femme enceinte, ce qu'elle a besoin, c'est des histoires de positives. l'espoir. Ouais, de l'espoir. Vraiment. Ouais. Vraiment. Surtout quand ça va pas bien, puis quand Ouais. c'est difficile, puis tout ça, là, tu sais. Tu veux Ouais. pas entendre juste les affaires qui vont Non. pas bien, Non. finalement, là. Fait que, mais merci pour ce partage-là. Pour vrai, Ouais. c'est full gentil de ta part d'en parler, puis d'être à l'aise d'en parler. J'ai envie de savoir, tu sais, Ouais. la maternité, ça amène plein Ouais. d'apprentissages sur Ouais. soi-même, tout ça. Qu'est-ce que tu as appris sur toi qui t'étonne, ou que tu pensais pas que tu étais comme ça, ou qui t'a fait évoluer, ou... Ben, je pense que comme je disais, la question d'équilibre, tu sais, Ouais. tu peux pas réussir à cocher toutes les cases, toutes les sphères de ta vie peuvent pas être parfaites. Ouais. Ça, j'ai appris beaucoup que je pouvais pas être parfaite. Puis en voyant ma fille grandir, qui est pleine d'émotions, comme moi, tu sais, je me rends compte, je disais souvent, elle est comme son père, mais comme moi, ma fille est pleine Ok. d'émotions explosives. Puis c'est correct de les laisser aller. Mhm. Fait que laisse-les aller. Crie si tu veux crier, pleure si tu veux pleurer, puis je fais la même chose. Ouais, je Je- comprends. J'apprends beaucoup plus à accepter qui je suis depuis que je suis maman. Puis justement, tu sais, là, j'ai fait mon changement de carrière. Je fais Ouais. qu'est-ce que j'aime. Mais parce que ma fille, je veux qu'elle fasse ça. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a appris. Tu veux comme montrer un peu l'exemple, Ouais. tu sais, avoir une influence positive de Ouais. par l'exemple que tu C'est montres. un peu cliché. On veut tout donner une influence mais c'est positive à nos vrai. enfants, mais j'ai beaucoup appris ça parce que moi, j'ai jamais eu confiance en moi. Je me suis tout le temps tapée dessus, tu sais. Je me suis... Vraiment, là, des gros... Puis je vais toujours vivre avec ça, les problèmes de confiance en moi, mais ma fille, je veux pas qu'elle aille ça. Fait que C'est ça. pour ta fille, Mais travaille tu sais, sur tu dis que toi. tout le monde dit ça, mais c'est pas vrai. Il y a bien des parents qui vont dire « fais ce que je dis, pas ce que je fais Ouais. ». Puis moi, je suis Ouais. comme « non, genre, fais ce que je fais ». Ouais. Les enfants, ils font ce qu'on... C'est Ouais. monkey, Ouais. monkey do, monkey whatever. Ouais. L'affaire qui est comme... Ouais. tu sais, les enfants, ils font ce qu'on fait. Mm. Donc, au final, de dire « fais ce que je dis, pas ce que je fais », t'es mal parti. Là. Ouais. L'enfant est bien plus influencé par le rôle que t'as, puis comment t'agis, puis tout ça. Fait que moi, je trouve que t'as raison là, de vouloir comme devenir la meilleure version de toi-même, de te laisser être. Tu sais, quand t'as dit « moi, cette année, je fais juste ce que j'aime ». Ouais. Tu sais, C'est c'est fort, là, tu sais, Ouais. c'est important. Je Là. suis contente de dire ça. Oui. Ça fait du bien. C'est C'est comme... ça. Ouais. 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 Puis comment, finalement, ma dernière question, Oui.
conciliation, famille, travail, amis, t'as-tu genre un genre de, mettons, tu sais, une date aux 2 semaines, t'as-tu des genres de... Ça, j'ai essayé ça, là. Ça marche pas. Puis on a vraiment été naïfs, là. Moi, je me suis dit, bon, là, on a 2 bébés. Tu sais, avec tous ces deuils-là, tout ce qu'on a vécu, c'est ça. Le couple, c'était pas la priorité. Puis je me suis dit, on se book un voyage en amoureux. 1 semaine, juste les 2. Mais je pense que l'important, c'est juste d'avoir des petits moments. Ouais. Comme là, on vient de passer un 24 heures ensemble, puis après 24 heures, on s'ennuyait de nos enfants. C'était comme, hey, on a profité sans se dire aux 2 secondes, je m'ennuie. On est content d'aller les chercher. On est plus patient avec eux le soir. Ouais. Moi, c'est ce que je conseille une fois par mois. 1 fois ou 2 semaines, ça se fait pas. Là. Qui vient garder 1 fois ou 2 semaines? Il y en a qui sont chanceux, mais moi, je pense que juste 2 heures avec mon chum, c'est pas assez. Ouais. Fait que je me dis un 24 heures par mois, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire. Okay. Le voyage, honnêtement, pas quand ils sont jeunes comme ça, je le conseille pas parce que nos enfants, c'est notre vie. Ouais. Puis mon coco, il a été malade quand je suis partie, fait que ça n'a pas aidé, mais c'était trop long, là. C'était comme, notre vie, c'est avec nos enfants, on s'ennuie, fait que t'es comme, on dirait, je sais plus qui je suis sans mes enfants, c'est un peu quétaine, mais mes enfants font partie de ma vie, tu sais. Ouais. Puis je pense que nous, c'est comme ça aussi que je fais mon équilibre. Tu sais, mes enfants vont à la garderie du lundi au vendredi. La fin de semaine, c'est en famille. Si jamais, là, maintenant, les 2, on est à notre compte. Là. Fait que là, moi puis mon chum, on va essayer, mettons, un avant-midi. On peut-tu se voir? Tu sais, on va essayer plus de cette façon-là, de se trouver des moments. Je pense que l'équilibre, il n'y en aura jamais. Non, c'est ça. Il n'y en aura jamais. Puis c'est ce que je dis aussi, que mon cercle, je l'ai vraiment rapetissé. Je peux pas voir ma mère 1 semaine, après ça, ma belle-mère l'autre semaine, voir mon ami. Fait qu'on se voit quand on se voit, puis les vrais comprennent. Puis mon chum comprend. Tu sais, comme... Y a-tu à faire comme... Y a-tu des amis qui ont, à cause de tout ça, puis qui n'avaient pas cette compréhension-là, un peu comme de par eux-mêmes, quitté ton cercle? Je suis pas quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup d'amis dans ma vie. Je suis pas une fille de gang de filles, mettons. Ouais. Moi, je finissais tout le temps par dire quelque chose qu'il fallait pas ou confier un secret que je devais pas dire, mais parce que ça venait me chercher, ce secret-là. J'ai jamais été une fille de gang de filles. Puis j'ai ma meilleure amie d'enfance on habitait en face. Là. Je la connais depuis que j'ai 3 ans. Je l'ai tout le temps gardée dans ma vie. On a des couples d'amis. Tout le monde est séparé. Je comprends. Il y en a que je voyais de temps en temps puis que je les vois plus. Je pense que ça s'est juste fait naturellement, puis je les croiserais aujourd'hui puis je leur sauterais d'un bras, je serais super contente. Je pense juste qu'on vieillit puis nos vies se rejoignent plus nécessairement. Puis je pense que c'est une adaptation de faire comprendre à nos amis qu'à 7 heures, je me couche, puis à 10 heures le matin, je peux pas aller déjeuner, puis si je vire une brosse, moi, ça me prend 1 semaine de m'en remettre, puis mes enfants, ça a un impact. Fait que ça, je pense que c'est une adaptation, mais je pense qu'en ce moment, je suis contente de... C'est drôle, j'avais une voyante qui m'avait dit ça. Comment dans 1 an, tout le monde autour de toi, tu vas être bien. Ah ouais. Puis en ce moment, c'est ça, je me sens comme... Je me sens moi-même. Les personnes qui sont dans ma vie, même pour qui je suis, si j'ai une fin de semaine que je suis plus fragile puis que je suis un peu intense, on s'en fout, c'est rose. Tu sais, comme... C'est ça que j'ai besoin. Puis d'assumer la personne que je suis puis d'être avec des gens qui apprécient. Malgré tout. Moi, tu vois, c'est une de mes, pas peurs, mais inquiétudes de comme me dire quand je vais être maman. J'ai tous des amis, moi, qui sont pas amis. Là. C'est toutes des gangs différentes, c'est tous des amis, puis j'essaie de comme combiner des affaires. Mettons, OK, bon, ben, les voir en même temps, de faire une marche en même temps, ou peu importe. Mais tu sais, moi, on dirait que j'ai des amis qui n'ont pas nécessairement les mêmes vies que moi, les mêmes aspirations non plus. Il y en a que oui, il y en a que non. Puis on dirait que j'ai l'inquiétude de comme le manque de compréhension, de comme tes amis, je suis désolée, je vais le dire bien franchement, c'est pas ta priorité. Mais j'allais dire la même chose. C'est pas ta priorité. La dernière. C'est la dernière, sa liste. Ils sont là pour t'encourager, ils sont là pour être là quand tu as besoin d'eux. Tu es là pour eux quand ils ont besoin de toi. Ils sont là pour un coup de fil. Mais ils sont supposés comprendre. Puis moi, je comprends. Si moi, c'est la priorité de mes amis, je comprendrais pas. C'est ça. J'ai comme il manque de priorité. Là. Comme c'est la dernière priorité, puis c'est supposé être correct. Puis moi, tous mes amis que j'ai, pour vrai, j'ai plein d'amis qui, comme, j'ai une amie hier, on s'est texté, on s'est dit les deux, ah mon Dieu, on n'a pas pris de nouvelles depuis tellement longtemps, on se fait un appel, puis on n'a pas de problème avec ça. Là. C'est ça qu'il faut. C'est ma plus grande inquiétude, c'est que mes amis me disent que sont plus ma priorité,
puis que je fasse juste leur répondre, mais vous l'avez jamais été. Je suis désolée de vous le dire, mais comme c'est vraiment ça, là. Puis moi, peut-être que les gens vont trouver que ça n'a pas de bon sens que je dise ça, puis ça va peut-être faire un extrait viral sur TikTok, mais tes amis ne sont pas ta priorité, sinon il y a un problème, quant à moi. Parce que moi, c'est ma famille, c'est mon chum, c'est ma business, parce que ma business me remplit, me fait justement m'aimer, aimer ma vie, aimer qui je suis. Puis après... Après, t'as le temps, puis t'as besoin. Tu sais, comme hier, j'étais allée au spa avec mon ami, j'étais comme là, j'ai besoin d'une journée avec mon ami. Tu sais. C'est ça. T'en as besoin, mais comme tu dis, je pense que malheureusement, ben, ou heureusement, je sais pas, mais. Si t'as des bonnes amies, c'est heureusement. Je vais plus à des soupers si j'ai pas envie, si je suis trop fatiguée. Si finalement, j'ai pris 3 clientes le samedi, puis le dimanche, j'ai le goût de rester chez nous, je vais le faire. Tu sais. Puis souvent, mon chum, je vais dire à mon chum, veux-tu y aller? Oui, vas-y avec les enfants, vas-y avec un des deux. Je vais rester, peu importe, on communique beaucoup, puis... C'est parfait. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, moi, mettons, si une de mes amies vient me voir, d'orculon, viens pas me voir. Mais c'est ça, là, qu'elle parte dans 1 heure. Ou qu'elle s'entendait pas vraiment, elle a pas vraiment d'énergie pour être là, puis là, elle veut pas me décevoir, fait qu'elle vient, non, tu me décevras pas, là, j'aime mieux te voir quand t'as plein d'énergie, là. Fait que je pense que c'est ça, c'est de la communication, de la compréhension, puis... Tu sais, moi, mes amis, je veux qu'ils soient heureuses. J'espère qu'ils veulent que je sois heureuse. Tu sais, fait que c'est ça qu'il faut voir. Mes questions en rafale, si t'en as. Suggestion lecture. Moi, ça serait pas du développement personnel. 2 romans de Colleen Hoover. Je sais pas si tu les as lus. Verity. Ben oui. Puis November 9. November 9, c'est... Oui, il retourne toujours dans le passé, là. C'est ça. Oui, j'ai lu les 2. Adoré. Verity, je le relirai. Là, tu sais qu'il y a un film qui va sortir. J'ai vraiment hâte. Écoutes-tu un podcast comme en ce moment? Non, mais méditation. Méditation à tous les soirs. Tu t'endors là-dessus ou tu avant? Je m'endors là-dessus. Je commence à faire du breathworking aussi. Je recommande. Sur une application ou sur Spotify? Non, c'est une fille, je me souviens pas son nom, je sais pas. Tu me le diras, je vais le mettre en description. Mais j'adore ça. Cool. Moi, tu vois, j'ai jamais réussi encore. Non? J'en fais une par mois, genre. Je faisais beaucoup d'anxiété, j'ai pris des médicaments, je les ai tassés, beaucoup mieux avec la méditation. Mais il faut constance, comme un médicament. Tu le prends tous les jours. Tous les jours. Je comprends. Ton meilleur conseil bien-être? Lâcher prise, je pense. Surtout. Bon. Surtout. Ouais. J'aime ça. Est-ce que tu as un devoir pour notre audience suite à l'épisode? Ben, pense à toi. Mets-toi en priorité comme une semaine, au pire une journée. Mets-toi en priorité. Ça fait du bien. Je suis très d'accord. Ouais. Puis c'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux et les internets? C'est temps de plugger ton esthétique. C'est vrai. Esthétique, c'est www.esthétiquerosemary.com. Fait qu'on peut commander en ligne puis prendre rendez-vous. Mes pages TikTok, Instagram, esthétique_Rosemary. Puis sinon, mon compte personnel, Rosemary Taillon sur Instagram, Rosemary Taillon 1 sur TikTok. Merci tellement. Merci à toi, c'était vraiment un bel épisode. Oui, je suis contente. Bonne journée, la gang. Bonne journée.